Bienvenue au podcast du Journal de Nathalie. On te traite souvent d'hypersensible. Tu as des dons de vision, tu fais des rêves, ou peut-être que des fois tu te retrouves dans une foule puis tu as des malaises, tu as plein de ressentis bizarres. Il y a des endroits où tu hésites de rentrer parce que tu sais pas trop, t'aimes pas l'impression que ça te donne. Ou tu sais tout de suite lorsque quelqu'un est hypocrite ou qu'il semble faux, tu as souvent des sauts d'humeur. Des fois ça va super bien puis étrangement tout d'un coup ça change. Tu sais pas pourquoi. Ou peut-être que les gens te disent souvent que tu as une idée juste par rapport au caractère ou à la, à la façon dont les gens se présentent, au caractère des personnes. Hmm, peut-être que c'est pas juste de l'hypersensibilité en fait. On regarde ça aujourd'hui. On va parler du don de discernement des esprits. C'est tout de suite. Dieu m'a souvent mené vers toutes sortes de femmes, vers des jeunes, des moins jeunes, des petites, des grandes, vers des bronzées, des palottes, des brunâtres, des blondes, des frisées, des femmes nouvellement chrétiennes, des femmes un peu plus aguerries, des femmes même qui ont grandi dans l'Église. Puis elles avaient toutes une caractéristique en commun, c'est qu'elles avaient reçu le don de discernement sans le savoir. Puis, en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une de ces femmes qu'on va nommer Charlotte pour des questions de confidentialité. Donc, il y a quelques années, j'ai rencontré Charlotte dans un groupe de jeunesse. Puis, on avait fait un voyage ensemble, un voyage missionnaire où on visitait un autre groupe de jeunes qui agissaient dans leur communauté de foi. Puis, dans le cadre de ce voyage-là, ensemble, on devait visiter un lieu historique important, un lieu historique aux États-Unis. Puis, en arrivant en avant de ce lieu historique, j'ai vu en fait le comportement de Charlotte changer. Puis, je l'ai observé tranquillement. Ça faisait un bout de temps que je l'observais dans le groupe, la façon dont elle était et tout. Puis, j'ai vraiment vu quelque chose de changer dans son corps. Donc, elle s'est raidie, elle résistait, elle restait vraiment à l'écart du groupe. Elle ne voulait pas, en fait, elle semblait ne pas vouloir rentrer. Donc, j'ai été la voir, je me suis mise proche d'elle, j'ai continué à l'observer. Puis, au moment, en fait, de pénétrer dans cette maison historique, elle a hésité. Elle a dit non, moi, je pense que je ne veux pas rentrer là-dedans. Puis, je l'ai regardée, puis je lui ai dit tu as une sensation, tu vois quelque chose là. Là, elle me dit: «Non, je peux pas expliquer là, mais là, moi, je peux pas rentrer là-dedans». Puis je l'ai vue se crisper à un tel point, c'était vraiment extraordinaire. C'était tout son corps, tout son être, en fait, avait changé drastiquement. Puis, à ce moment-là, tu sais, je l'ai prise par la main, puis je lui ai dit: «Inquiète-toi pas, tu sais, je suis là, on est en groupe, tout va bien se passer, tu pas à t'inquiéter, puis si jamais tu fais un malaise ou quoi que ce soit, tu pourras toujours, ressortir». Effectivement, on est rentrés, puis on a visité les différentes pièces de cette maison historique et cetera. Puis en fait, sa crispation n'est pas partie. Plus on se déplaçait dans la maison, plus elle était crispée, plus elle commençait à avoir des malaises et tout. Puis arrivée en fait, devant une porte qui menait vers la cave de la maison, elle a dit: «Là, c'est sûr, moi, je rentre pas là-dedans». Là, elle est sortie, puis effectivement, lorsqu'on est descendu, ce qu'on a découvert, ben, en fait, je m'en doutais là, je savais ce qui s'en venait, mais ce que le groupe a découvert à ce moment-là, c'est que cette maison historique avait abrité, il y a 200 ans à peu près, des esclaves noirs qui, avaient vécu dans des conditions déplorables. Donc lorsqu'on descendait à la cave, on voyait encore, les endroits où les esclaves étaient entassés et enchaînés au mur. On voyait, une reconstitution des lieux où est-ce qu'ils dormaient, donc à plat sol. On voyait, des fouets, on voyait en fait, des éléments de torture et tout. Donc c'était vraiment chargé de beaucoup de souffrance. Puis Charlotte, elle, avait ressenti toute cette souffrance-là, toute cette misère, avant même de rentrer dans la maison et de savoir qu'est-ce qui s'y trouvait. Donc ça, c'est un exemple de la façon dont un don de discernement se manifeste. Puis, lorsque je suis sortie,
j'ai été la voir, elle était assise, au bord, d'un buisson et tout, puis elle était en train de reprendre ses esprits et tout. Elle était un peu, pas en panique, mais sa respiration était rapide, puis elle avait un peu les mémoires, et cetera. Puis je lui ai dit: «Tu savais, hein, qu'on allait se retrouver dans une situation où est-ce que tu allais avoir des sensations étranges et cetera». Puis, elle m'a dit: «En fait, ça m'arrive souvent». Ça m'arrive souvent de pénétrer à des endroits, puis d'avoir l'impression qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des esprits, qu'il y a des choses qui habitent l'endroit. Ou ça m'arrive, constamment de déceler des personnes qui sont fausses envers moi. Donc, je déteste les personnes qui sont hypocrites et tout. Puis ça, je l'avais vu, en fait, dans son comportement au cours de la fin de semaine, étant donné qu'on était un groupe, d'ados, une demi-douzaine, un peu plus. J'avais vu son comportement puis la façon dont elle agissait avec les personnes qui étaient un peu mielleuses, un peu donc j'avais pressenti, en fait, qu'elle avait ça, cette, sensibilité par rapport à ce qui est vrai, par rapport à ce qui est faux, par rapport, à la façon d'agir des gens, puis par rapport au surnaturel, en fait. Puis, je lui ai dit: Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu avais le don de discernement?» Puis là, elle me dit: «Quoi? Je sais pas trop de quoi tu parles» et cetera, tout ça. Puis, en fait, je l'ai accompagnée là-dedans. Je lui ai expliqué ce que c'était. J'ai envoyé, des articles qui en parlaient, des trucs sur internet, des vidéos. J'ai aussi parlé des autres dons qui accompagnent souvent le don de discernement, parce que le don de discernement, en fait, fait partie d'une classe, de dons spirituels. Puis ça lui a permis, en fait, de comprendre ce qui lui arrivait, puis pourquoi, dans certaines situations, subitement, son humeur changeait, son corps était complètement, transformé, si je pourrais dire ça. En tout cas, visuellement, pour moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, comme si elle était prête de faire un malaise. Tout d'un coup, elle avait compris ça. Puis il lui fallait seulement, en fait, quelqu'un pour lui indiquer, en fait, qu'elle n'était pas bizarre, qu'elle n'était pas un extraterrestre, qu'elle, n'était pas non plus, une espèce de devin ou quoi que ce soit, ou que c'était pas son imagination, puis elle était pas hypersensible, ou c'était pas dû à ses hormones ou, à une condition psychologique, étrange ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment un don qui lui permettait, en fait, de prendre conscience des présences, si je pourrais dire ça, d'une réalité parallèle à la nôtre, d'une réalité invisible. Si on veut le poser de cette façon-là. Et donc, la raison pour laquelle je t'explique cette histoire, c'est que Charlotte, c'est une parmi plusieurs, mais vraiment j'imagine des milliers de femmes, et d'hommes qui ont ce don-là, mais qui ne comprennent pas ce que c'est, comment ça fonctionne, puis pourquoi elles se sentent de telle ou telle façon. Hem, Puis je me suis rendu compte de ça, en fait, récemment, il y a quelque temps, lorsque j'ai rencontré une autre femme un peu plus âgée qui, elle, avait grandi dans l'Église, qui avait quand même une certaine expérience de vie, qui était plus âgée que moi et qui, elle non plus, avait aucune espèce d'idée qu'elle possédait un don de discernement. Et les raisons pourquoi elle voyait des choses ou elle ressentait des choses ou, elle réagissait, de certaines façons X ou Y et tout. Puis lorsque je lui ai expliqué, et que le Saint-Esprit m'a poussé, m'a mené à lui poser certaines questions, puis que je lui ai expliqué: «Beh, ce que tu vis là, c'est en lien à un don, que tu as reçu, un lien spécial, un don spécial que tu as reçu». Puis tout d'un coup, son visage s'est illuminé, c'est comme si, sa vie avait complètement changé, puis elle était capable de mettre un nom sur ce qu'elle vivait, puis elle était capable de dire qu'au fond, je suis pas folle, je suis pas complètement, déglinguée depuis, toutes ces années-là. Je sais en fait, ce qui m'arrive, c'est à la limite normal, anormalement normal, en tant que chrétienne, étant donné que j'ai été bénie par un don surnaturel qui vient de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit: «Ben, je vais développer une série de 4 épisodes sur le don de discernement». Couplé à ça, il y a un article sur, le blog du Journal de Nathalie que, tu peux lire pour, apprendre encore plus en profondeur, qu'est-ce que c'est, comment, ce don-là se manifeste, et cetera et cetera. Et en plus de ça, il y a aussi l'infolettre
qui est un accompagnement en fait pour les personnes qui veulent, en tout cas, avoir du soutien. En plus de ça, j'ai développé un quiz pour t'aider à découvrir si effectivement tu as reçu le don de discernement. Puis bien entendu, on s'entend là, c'est un quiz qui n'a pas été évalué, mesuré, etc. Là, c'est juste pour te donner un guide en fait, pour savoir s'il y a de fortes chances que tu l'aies ou pas. Mais c'est pas la seule façon de le savoir. En fait, si tu te reconnais un peu dans l'histoire de Charlotte ou de l'autre personne dont je te parlais, qui depuis plusieurs années avait vécu des situations similaires, mais il y a de très fortes chances que toi aussi tu as reçu ce don de discernement-là. Donc le quiz, c'est une façon de le découvrir, mais juste avant d'expliquer plus en détail comment découvrir si oui ou non on a reçu le don de discernement, j'aimerais juste rapidement te donner une définition de ce que c'est exactement le don de discernement. Mais inquiète-toi pas, de toute façon, j'en parle davantage dans l'article sur le blog. Donc, tu auras juste à aller sur le site web puis lire l'article. Donc, tu auras vraiment euh, toutes les dimensions de ce don-là. Donc, en quelques mots, le don de discernement, c'est la capacité de percevoir de façon surnaturelle si une action, une parole ou un esprit vient de Dieu, de l'homme ou d'un mauvais esprit, d'un démon. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs façons de savoir si tu as reçu le don de discernement. Premièrement, une des façons de le savoir, c'est par les pairs. Parce que généralement, lorsqu'on reçoit un don, c'est confirmé ou c'est soutenu, c'est manifeste par la communauté de croyants, par les personnes qui sont autour de toi. Donc, souvent, les gens vont percevoir des choses, vont te dire, ah, semble-t-il que tu as une proportion à faire ça, ou semble-t-il que tu as de la facilité avec ça, etc. Donc, ça, c'est une façon pour toi de percevoir quelque chose qui semble être anodin ou qui semble être normal pour toi, mais que la communauté de croyants ou les personnes de ton entourage, de ta famille, vont pouvoir déceler de façon plus objective que toi. Parce que toi, tu es le sujet, donc tu es plus subjectif. Et donc, les personnes autour de toi sont plus objectifs par rapport à ce qu'ils perçoivent de tes comportements, un peu comme ce que j'ai fait avec Charlotte il y a plusieurs années. L'autre façon de découvrir si tu as reçu le don de discernement ou pas, c'est en étudiant la Bible, en étudiant la parole et en étant à l'écoute de Dieu. Donc, tu peux lui poser la question, tu peux lui demander, puis aussi en lisant la Bible, tu peux lire des passages ou découvrir en fait des situations où des hommes de Dieu ont fait preuve de discernement surnaturel pour découvrir, en fait, pour mettre à jour les intentions de personnes ou de mettre à jour des personnes qui avaient des mauvais esprits, etc. Donc, tu peux faire une recherche sur les internets et trouver directement des passages qui sont en lien avec le don de discernement et la façon dont c'est manifesté par les différents personnages des récits bibliques. Une autre façon donc que tu peux confirmer ce don-là, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de tout simplement passer le test que j'ai créé. Puis en fait, la façon dont j'ai développé ce questionnaire-là, c'est sûr qu'il y a des questions qui sont croisées avec d'autres dons qui font partie de la même classe que le don de discernement. Dans le prochain épisode, on va en parler plus au détail, mais qui très souvent fonctionnent ensemble d'une façon ou d'une autre. Donc souvent, lorsqu'on a le don du discernement, très souvent, on va aussi avoir des rêves, des visions. Très souvent, il y a d'autres choses aussi qui vont rentrer en ligne de compte. On va avoir des sensations, on va se comporter de certaines façons, bref. Puis j'ai pris en fait les personnes que je savais qui manifestement qui avaient ce don-là, les caractéristiques, la façon dont c'était manifesté, la façon dont c'est manifesté aussi dans la parole, dans la Bible. Et j'ai créé des questions. Donc, prends le temps de passer le test, puis tu verras en fait si effectivement ça penche pour avoir reçu un don de discernement ou si ça penche plutôt inversement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, en tant que chrétien, on est tous dans une certaine mesure dotés du don de discernement pour savoir un peu, pour avoir une idée claire de ce que Dieu veut faire. Mais les personnes qui ont ce don-là
l'ont reçu, ils ont vraiment une grâce spéciale, si je pourrais dire, une grâce spéciale pour rentrer encore plus dans l'univers invisible, puis pour voir un peu la manifestation surnaturelle des esprits, de l'Esprit de Dieu, des anges, etc., etc., etc. Donc voilà en gros pour ça. Puis, donc je t'invite d'aller faire un tour sur le site web pour avoir plus de détails, comme je le disais tout à l'heure, là-dessus. Aujourd'hui, c'est ce sur quoi je te laisse. Puis je vais prendre le temps quand même de prier avec toi. D'accord? Donc, prions ensemble. Je vais prier pour toi spécifiquement qui a reçu ce don très spécial, le don de discernement des esprits. Donc, Papa, j'aimerais commencer par te remercier parce que dans ton amour infini, dans ta grâce infinie, tu disperses ton esprit sur tes enfants. Et par ton esprit, tu nous fais grâce, tu nous donnes ces dons qui sont un dépôt en fait de toutes les grâces spirituelles qu'on va recevoir lorsque nous serons réunis ensemble pour l'éternité. Donc je te rends gloire, Papa, pour ça. Puis je te remercie spécialement pour cette personne qui écoute cet épisode de podcast et qui a reçu le don de discernement des esprits, qui est venu à la réalisation que finalement, je suis pas bizarre, je suis pas hypersensible, c'est juste que je perçois des choses que les autres personnes ne perçoivent pas. Je te remercie pour cette personne-là parce que tu lui as permis de recevoir un don qui va aider d'autres personnes, qui va faire grandir son Église. Puis c'est un don extraordinaire qui lui rend capable de toute bonne œuvre, mais qui lui rend capable d'agir avec conviction, avec justesse dans les milieux dans lesquels elle se trouve, puis je te remercie pour ça. Je te prie, Père éternel, en ce moment, d'apaiser ses craintes par rapport à ce don, d'apaiser son esprit par rapport au fait qu'elle n'est peut-être pas comme tout le monde, ou qu'elle ne voit pas, qu'elle ne perçoit pas les choses comme tout le monde, ou qu'elle est peut-être impopulaire parmi les personnes qu'elle connaisse et tout. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire en sorte qu'elle puisse se sentir aimée de toi, puis qu'elle puisse se sentir rassurée et en confiance en toi, sachant que si tu lui as donné ce don-là, tu lui as donné aussi la capacité de l'exercer de façon juste, de façon correcte. Donc, je te prie de déverser ta grâce sur elle aujourd'hui. Puis, je te prie aussi pour ces personnes qui ont écouté le podcast, puis qui ont découvert que, j'ai une amie en fait qui est comme ça. Peut-être qu'elle a reçu le don puis qu'elle ne le sait pas, puis qu'elle va lui en parler, qu'elle va pouvoir prier avec elle, puis ils vont pouvoir découvrir ensemble comment ils peuvent s'aider, se soutenir l'une l'autre pour pouvoir continuer ton œuvre en fait. Donc je te prie pour cette personne-là, je te rends grâce pour elle, puis je te prie de faire en sorte qu'elle puisse être un sujet de bénédiction pour d'autres personnes, qu'elle puisse qu'elle puisse s'y intéresser plus, puis qu'elle puisse aller informer les autres personnes de son entourage, puis d'être un sujet d'encouragement pour ces personnes qu'elle pourrait connaître dans son entourage qui auraient ce don-là. Donc, Papa, je te prie pour toutes ces choses, non pas parce que je suis bonne, mais parce que je suis digne, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié ainsi. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence en tous les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, pars en paix, en sachant que tu n'es pas bizarre par rapport à tout ce que tu peux voir, ressentir ou savoir, sans savoir pourquoi tu le sais. Donc non, tu n'es pas bizarre, non, tu n'es pas un extraterrestre, non, tu n'es pas devin, tu es tout simplement béni. Donc pars en paix, sois béni, passe une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment du moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Et on se revoit en fait au prochain épisode où on va parler justement des autres dons de la classe dont je parlais un peu plus tôt aujourd'hui, qui travaillent très conjointement avec le don de discernement de l'esprit. Salut, bye!